n'y a pas de questions? Non? Bon, vous avez vu, c'est pas forcément des choses qui sont très complexes. Là, vous revenez un peu de loin hein, avec tout ce que vous avez avalé. Ok, bah, vous allez créer un nouveau dossier et on va parler un petit peu des pseudo-éléments. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va pas se taper les, on va pas se taper les animations et les transitions en fin de journée. Moi, j'aimerais bien que là, on commence à peaufiner un peu votre portfolio. D'accord? Les gars, votre portfolio, il va être très important. Parce que c'est le premier truc qui va vous permettre de vous vendre. C'est le premier truc concret que vous allez réaliser. C'est le premier truc qui va vous donner de la crédibilité. Et surtout, c'est le premier projet que vous allez réaliser de A à Z. C'est-à-dire le design, les wireframes, le maquettage, le codage et l'hébergement. Donc ça veut dire qu'en gros, je vais vous rendre totalement indépendant. C'est super important que vous le fassiez. Ça fait partie du programme, il faut vraiment le faire. Ok? Et c'est ça qui va vous permettre aussi d'aller postuler un petit peu. Parce que je vous dis, c'est pas évident de trouver un stage. Et l'AFPA, ils n'ont pas forcément de carnet d'adresse. Donc il faut s'y prendre maintenant, quoi. Et il n'y a pas de règle pour le portfolio. Faites un truc qui vous ressemble. Le portfolio, c'est quelque chose qui vous ressemble. Il n'y a pas de bonne réponse. Ok? Après, faites pas un truc en noir et blanc, quoi. Donc pour les pseudo-éléments, je vais certainement vous filer du code aussi. Je vais regarder un petit peu ce que j'ai préparé. Ouais, je vais vous filer du HTML, je vous le mets dans le share my code. Et je vous le mets aussi le CSS. Et on va voir un peu à quoi ça correspond. Donc ouvrez... pardon. Pardon. J'ai dit pardon. Tu sais que je peux te faire tous les accents espagnols. Je peux te faire l'accent andalou. Je peux te faire l'accent de Madrid. L'accent catalan. L'accent mexicain. L'accent guatémaltèque. L'accent mexicain, il parle du nez. Les Mexicains, ils parlent du nez. Es que nosotros somos mexicanos, es que nosotros hablamos así, güey. Non, mais je kifferais. Hein. Depuis le temps qu'on me dit que j'ai une tête de Mexicain en plus, faudrait que j'y aille. Après, j'ai une petite peur un peu d'y aller parce que c'est un pays très joli, mais c'est aussi un pays très dangereux. Parce que si j'y vais, je sais que ça va être avec ma femme. Et du coup, c'est jamais. T'as toujours cette responsabilité-là, quoi. Alors, les pseudo-éléments, les gars, c'est une notion un peu complexe. Ok, bon, ça, je l'avais carrément oublié. Ok, pour moi, ça, c'était pas un pseudo-élément, mais c'est pas grave. Apparemment, si. Mais j'avoue, je l'ai un petit peu oublié. Vous avez la possibilité de récupérer, par exemple, via une pseudo-classe, la première ligne d'un paragraphe ou sa première lettre. Bon, c'est des trucs qui vont pas souvent arriver, les gars. Ici, j'ai récupéré la première lettre et je l'ai mis en grande. J'ai augmenté sa police. Et j'ai récupéré la première phrase et je l'ai mis en bleu. Ça ne m'est jamais arrivé en 9 ans. Je vous dis juste que ça existe. D'accord? Après, avoir une première lettre comme ça en grand, je l'ai déjà vu sur des sites. Tu vois, les sites genre les blogs, les sites où vraiment il y a des trucs textuels, ça peut arriver. Même les trucs de jeu. Hein. Tu sais, quand tu as des jeux genre Seigneur des Anneaux, etc., des fois tu vois des grandes lettres comme ça au début de paragraphe.
Bon, c'est pas le truc qui va vous être le plus utile de ouf. Par contre, ce qui va vous être utile, c'est le before et l'after. Alors là, on ne parle pas d'alcool, les amis. Décommenter le before, ça peut être intéressant. Alors, le before et l'after, c'est ce qu'on appelle des pseudo-éléments. Parfois, vous allez avoir envie de créer des petites formes, tu vois, ou d'ajouter des petits éléments sur une balise HTML. Le truc, c'est que la petite forme ou l'élément que vous allez vouloir créer, bah, ce ne sera pas forcément une balise. Par exemple, ici, tu as vu, j'ai juste voulu mettre des traits. Tu vois, ça, tu le vois des fois sur des sites. Tu as des paragraphes et juste à côté, tu as une espèce de petite bordure. Tu ne sais pas trop d'où elle vient, mais elle te permet de te faire comprendre que c'est un début de paragraphe et que l'article commence ici. Tu trouves des trucs comme ça des fois sur des sites. Donc ça, tu vois, c'est pas une balise. Parce qu'en fait, je fais quoi ici? Je n'ai pas créé un span, lui mettre deux pixels en largeur et faire flexer. Ce serait chelou, tu vois. Ça n'aurait pas de sens. Donc quand on a envie de créer des petits éléments comme ça à la volée, des éléments qui sont attachés à une balise HTML, on peut faire ce qu'on appelle des pseudo-éléments. Soit tu as envie de le faire avant la balise, before, soit tu as envie de le faire après, after. Rien de très compliqué. Quand vous créez un pseudo-élément, il faut mettre un contenu, content, vide. Parfois ici, ça peut être un icône d'une librairie que vous allez télécharger, mais nous, on va pas le faire pour l'instant. Si un jour on tombe dessus, on le fera, mais je peux pas tout vous montrer, sinon le cours il va durer 20 ans. Mais parfois ici, il y a une librairie qui est connue, tu vois, sur Internet pour le web, c'est Fontainsome. Et Fontainsome, ça te donne des icônes et de la police. Bah, parfois ici, plutôt que de mettre du vide, tu pourrais télécharger, récupérer un icône de Fontainsome et caler un icône, tu vois, juste avant ta div. Donc dès que vous voulez rajouter des éléments à la volée, bah, soit ça va être avant l'élément HTML, ça va être un before, soit ça va être après, c'est un after. Comment ça fonctionne? Il faut toujours mettre ici un contenu vide. C'est comme ça, c'est la règle. Et après, à vous de voir si vous voulez définir une taille, une largeur, ou si vous voulez juste mettre une bordure, par exemple. Ça peut être un cercle, ça peut être ce que vous voulez. Moi, je l'ai mis en position relative. Pourquoi? Parce que le pseudo-élément, je vais le créer et le placer par rapport à une balise. Donc par rapport à lui-même. Parce qu'en fait, je le crée depuis la balise. Si vous regardez bien ici, j'ai fait P, 2.2. Before. Ça veut dire que l'élément, il est créé à partir du P. Tout à l'heure, je vous ai expliqué que quand on était en position relative, on se positionnait par rapport à l'endroit où on est actuellement. Bah, l'endroit où il est actuellement, c'est le P. OK? Donc là, quand je fais -20, tu vois, je vais le sélectionner. Alors vous allez voir que c'est un petit peu bizarre. Tu as vu comment ça se calibre sur le navigateur? C'est pas une balise. Il y a vraiment écrit before. Si j'enlève le -20, bah, il va être collé à mon P. Mais comme là j'ai fait left -20, bah, il va se décaler de 20 pixels vers la gauche parce que je suis en position relative. Si j'avais mis absolu, bah là je l'aurais même plus en fait. Pourquoi je ne l'ai plus à -20? Parce que normalement il est en left 0. Mais si je me mets en mode -20, bah je suis plus là en fait. Donc ça va souvent être en mode relatif, jamais absolu. Sinon ça n'a aucun intérêt de mettre un before. Parce que je veux le placer par rapport à une balise. Ok? Donc c'est des cas vraiment très spécifiques où parfois on va avoir besoin de créer un petit objet, une petite forme, un petit détail qui ne fait pas partie des balises HTML, pseudo-élément. Ça dépendra le scénario. Mais tu vois, quand tu as des petites formes comme ça rajoutées autour d'un paragraphe, bah tu peux pas faire des balises, tu vois. Surtout que si j'ai envie de le placer à un endroit précis, mon élément, bah là je pourrais pas faire autrement. Donc si depuis tout à l'heure je vous file mon code et le style, c'est parce qu'en fait là il n'y a pas grand chose à comprendre. C'est de la démonstration. Si un jour demain vous en avez besoin, vous allez l'utiliser. Mais là il n'y a pas vraiment de concept, tu vois. Vous faire écrire à chaque fois un paragraphe, un titre, ça sert à rien. Donc c'est pour ça que là je préfère vous expliquer, faire la démonstration que se taper le code à la mano. Ça marche? Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions?
Clear? Ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour la théorie. Il est 16h11. Les pseudo-éléments, c'est vu. Les transformes, c'est vraiment bidon. Et après, la partie qui sera un peu plus longue, c'est les transitions et les animations qui vont vous intéresser parce que vous allez pouvoir dynamiser votre site, faire bouger les éléments, mettre des petits effets sympas. Donc, ce sera peut-être même l'occasion de reprendre le TP qu'on a fait et de lui mettre des petits effets sympas. Ok? C'est toujours bien quand on a un site animé, ça fait moins froid, ça fait vivant. Donc moi, ce que je vous propose, là, il reste 45 minutes. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on prenne 45 minutes pour qu'on fasse une recherche sur vos portfolios et qu'on se demande quel type de portfolio vous voulez faire et commencer à faire des wireframes. Une fois que vous avez fait vos wireframes, en général, un portfolio, c'est une page. Si vous voulez en faire plusieurs, il n'y a pas de souci, mais souvent, c'est une page. Une fois que vous avez les wireframes, on fera des maquettes. Et pour ça, il faut que je vous apprenne à faire des maquettes sur Figma. Donc, je pense qu'on va le faire demain. On verra transition animation et on aura fait le tour des choses les plus importantes en HTML, CSS. On pourra soit revenir sur les notions que vous voulez, soit faire des TP, soit faire un projet, soit passer à Bootstrap. Moi, je pense que c'est encore un peu frais. Il faut qu'on fasse encore 2 projets, je pense. Donc, je ne sais plus ce que j'ai prévu dans le calendrier. J'avais dit Bootstrap, en gros, mercredi prochain. Ça me paraît très bien. Non, demain. Ça me paraît tôt. On va se faire encore, je pense, au moins une journée de CSS ou 2. Ok? Sachant que j'ai mis 2 jours de Bootstrap, mais en vrai, on peut le plier en une journée Bootstrap. Et j'ai mis 2 jours de Git, mais je pense que je vais plutôt faire une journée. Donc on verra bien. Il y avait combien de temps dans 2? Ouais, j'ai mis 2 jours, mais en fait, Git, ça sert à rien d'en parler pendant 2 jours. Git, il faut que je vous montre la théorie, vous prenez des bonnes notes, et après, il faut le pratiquer. Mais nous, Git, à partir du 25, on va l'utiliser tous les jours. Ça veut dire que tu vas le pratiquer tous les jours. Et on pourra approfondir vraiment et garder les notions. Exactement. Parce que Git, c'est un outil que vous allez utiliser tous les jours en entreprise en tant que dev. Donc, au début, je montrais Git, tu vois, en début de formation, et je revenais dessus quand on faisait Symfony, parce qu'on ne pourra pas travailler avec Symfony sans Git. Parce qu'il y aura tellement de code qu'on sera obligé d'avoir Git. Le truc, c'est que j'ai remarqué qu'il se passe 2-3 mois entre le moment où je monte Git et Symfony, et quand on arrive à Symfony, c'est la galère, c'est la panique, tout le monde a oublié, etc. Donc c'est compliqué. Donc ce que je fais, c'est qu'à partir du 25, tous les cours qu'on va faire, le soir, on enverra notre code avec Git. Tous les soirs. Donc en une semaine, ce sera faire du vélo pour vous. Et vous serez déjà largement au top sur Git quand on arrivera à Symfony. C'est plus intelligent. En plus, pendant votre stage, vous allez faire du Git aussi. Et quand vous allez préparer votre titre, vous allez certainement avoir des problèmes. Vous allez me solliciter et on aura besoin de Git. Mais je vous expliquerai pourquoi on en a besoin et pourquoi c'est essentiel. Ok, donc j'ai mis portfolio le 31, mais on va commencer un petit peu. Je pense les fins de journée, on va se pencher un petit peu dessus. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Internet, trouver des portfolios qui vous intéressent. Donc, il y a Theme Forest, par exemple, tu vois, où tu as des portfolios intéressants. Tu tapes portfolio. Je vous déconseille d'en acheter un ou d'en prendre un gratuit, parce que le but, c'est de s'entraîner. Essayez d'en prendre un pas trop compliqué. Après, si vous avez apprécié le mien, tu peux t'amuser à refaire le mien. Juste, il y a Hugo Lies qui me demande de passer au bureau. Vas-y. Ah, vas-y, je vais avec toi. C'est OK pour vous, les gars?